tous et on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur ma chaîne, un Frontier, une petite vidéo qui va vous expliquer, du moins vous montrer comment créer une outro simple à l'aide de Photoshop. Donc c'était une question qui m'a été posée sur une de mes vidéos, de comment je m'y prenais. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment la créer sous Photoshop. Et ensuite dans un prochain épisode je vais vous expliquer comment la mettre en place dans un logiciel de montage. Tout simplement. Avant de commencer à travailler, je vais vous montrer un peu ce qu'on va créer. Donc je vais me servir d'un exemple justement de la vidéo où on m'a posé la question, un petit projet que j'avais fait. Donc dans cette outro, on retrouve plusieurs images. On retrouve le logo, le fond, les indications, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne bien sûr. Les infos dans la description, donc ça sera pour vos réseaux sociaux. Ici on a Facebook, Twitter, Google+, et WordPress. Et là, deux petits rectangles qui vont vous servir un peu de template pour placer vos vidéos. Tout simplement, on va créer ça. Pas avec les mêmes images, du moins le fond et le logo. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Pour commencer, vous allez ouvrir Photoshop. Donc là, j'utilise Photoshop CS6. Normalement, il n'y a pas de grande différence entre la 5 et la 5.5. Je n'ai pas utilisé des filtres spécifiques ou des options qui n'existent que dans la CS6. Donc, en toute logique, il n'y aura pas de souci. Vous allez dans Fichier, Nouveau. En nom, on va mettre Outro simple. En largeur, 1280. En hauteur, 720. En résolution, 300. C'est pas mortel, hein. Vous pouvez faire du 72 ou du 300. Moi, j'ai l'habitude de travailler en 300 pixels. C'est en haute résolution, mais au moins, j'ai pas trop de problème. Ça pèse lourd, mais sans plus. Une fois que vous avez rentré ces indications, appuyez sur OK. Donc, vous atterrissez sur votre plan de travail avec votre outro, toute blanche. Donc, vous double-cliquez sur arrière-plan. OK pour le déverrouiller. Donc, maintenant, on va déjà commencer par créer le fond. Donc moi, j'ai déjà créé un dossier avec quelques images. Donc le logo, j'ai utilisé mon logo à moi. On va utiliser cette image. Donc l'image Assassin's Creed avec un petit fond Battlefield. Toujours sympa. Alors, on retourne sur Photoshop. Hop, Photoshop. Voilà. Vous importez votre image, vous la redimensionnez aux mensurations de votre plan de travail. Voilà. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, enfin c'est un petit, on peut pas appeler ça un petit style graphique, mais c'est ce que j'aime faire, c'est créer un filtre d'atténuation, ouais, flou gaussien. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Pour rendre un peu l'image, pour que l'image soit un peu floue. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement... Oui, le filtre... Ah, j'ai pas validé le filtre comme un idiot. Pardon, on va vite faire commencer. Alors, je viens de penser, j'utilise un raccourci, alors ça va être sous Mac, hein, mais pour redimensionner votre image et que l'échelle soit pareille, donc proportionnelle, vous utilisez Alt et Shift. Alors normalement, sous Windows, ça devrait être la même. Je suis pas sûr. Donc le filtre flou gaussien, c'est fait. Ah, je pensais qu'il me l'avait supprimé. Bien, Photoshop, bien. Une fois que vous avez votre fond, donc après vous pouvez rajouter des petits éléments. Alors moi, comme j'ai fait sur la vidéo que je vous ai montré, on va mettre ça en blanc. Hop. Commande T pour changer, pour faire une rotation. Alors normalement sous Windows, commande c'est CTRL, c'est CTRL, en toute logique. Pareil, si vous voulez agrandir votre forme proportionnellement, pas comme ça, proportionnellement, c'est Shift par contre là. Donc vous cliquez sur le petit rectangle où vous voulez augmenter votre forme. Vous allez appuyer sur Shift, clic, et vous grossissez comme vous voulez. Hop, par contre on va mettre ça comme ça, on va mettre ça dans le petit coin. Pour dupliquer un calque, il suffit de sélectionner votre calque ici. Clic droit, dupliquer le calque. Et après, vous mettez autant de calques que vous voulez. Hein. Moi j'en mets 3 pour la forme.
Mais après, à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Donc vous sélectionnez les 3 calques. Après, vous jouez un peu avec l'opacité. Donc on va mettre ça comme ça. Par contre, je me souviens plus. Avant d'aller voir sur YouTube, vous faites un clic droit quand vous avez sélectionné vos 3 calques. Donc moi, ce que j'utilise pour sélectionner d'un coup les 3 calques, je sélectionne rectangle 1, j'appuie sur Shift et je sélectionne rectangle 1, copie 2. Clic droit, fusionner les formes. Ça, vous avez vos formes qui sont fusionnées et si vous voulez les déplacer, bien sûr, j'ai pas sélectionné le calque, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Voilà. Alors, vite fait voir quelque chose, je m'en souviens plus. Ouais, j'ai mis... Bon, on va pas faire trop comme la vidéo. Donc, vous avez votre forme. Alors, on va marquer forme rectangle. Voilà. Double-clic, fond. Comme ça, je me repère assez facilement. Maintenant qu'on a créé le fond, vous voyez, c'est relativement simple. Il suffit que vous trouviez l'image que vous voulez mettre. Vous faites 2-3 touches artistiques, après c'est selon vos goûts. Et on arrive déjà à avoir un fond qui est, je trouve, relativement correct pour une outro. Maintenant, on va mettre en place le logo. Pour avoir les règles, alors si vous n'avez pas les règles automatiquement, ça peut arriver. J'ai failli faire une erreur. Non. Bien sûr, j'avais pas Photoshop. Quand vous êtes sous Photoshop, sous Mac, c'est commande R. Et vous avez les règles. Sous Windows, ça doit être CTRL, ça doit être CTRL R, normalement. Au pire, vous allez dans Affichage, donc qui est au-dessus, Règles. Voilà, tout simplement. Si vous ne trouvez pas, ou si vous n'avez pas mis en place vos raccourcis. Donc, dans la vidéo, on voit que le logo est au centre. Donc, pour mettre au centre sur Photoshop, vous sélectionnez votre règle, vous vous promenez jusqu'à un moment, vous voyez, hop, il se met automatiquement. Là, ça veut dire qu'il est au centre. Vous avez une autre façon de faire, c'est faire commande T. Ah bah non, ça fonctionne même pas là. Mon image, elle est même pas centrée. Mais si votre image est centrée et que vous voulez pas utiliser la règle, il suffit de vous fier à ces points-là. Mais bon, le plus facile, hein, c'est comme je vous ai montré il y a 2 secondes, c'est de vous prendre votre règle, attendre, et vous voyez, à un moment, il va se mettre automatiquement à jour. Voilà. Donc là, vous avez votre centre. Vous allez dans Fichier, Importer, Logo. Alors là, le logo, il est énorme. Donc vous vous mettez à peu près à l'emplacement que vous le souhaitez. Et là, vous cliquez dans l'angle et vous faites Alt Shift. Donc ça va vous réduire votre logo proportionnellement. Voilà. Après, le logo, il n'est pas fait pour ce fond. Hop, non, c'est pas option de fusion que je veux, c'est juste changer. Voilà, logo. Alors, par souci d'éthique, on va mettre ça là. Vous avez votre logo. Ensuite, on va s'attaquer au... Ah, ça c'est mon portable qui sonne, c'est pas grave. On va s'attaquer donc à la mise en place des règles, enfin des templates pour vos vidéos. Alors, tout simplement, moi je crée un rectangle. Alors on va essayer un truc, on va mettre 1280, 700. Ah non, c'est tab que je veux, 720. Voilà. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, c'est en pixels. Et ben justement, c'est en pixels, 1280, 720. Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce principe, mais j'essaye de faire les choses bien. Donc vous sélectionnez votre outil rectangle qui est juste en dessous de la souris noire. Vous faites un rectangle. Ici, vous avez largeur et hauteur. Donc vous mettez vos dimensions, donc 1280 par 720. Alors vous allez voir ce qu'on va faire. C'est pas non plus compliqué. Donc vous avez votre écran. Vous faites commande T ou CTRL T, Shift, Alt et Shift, plus clic. Et vous redimensionnez votre écran. Alors,
là, oula, Linux qui me joue un tour. Donc bon, avant vous essayez, quand vous créez votre rectangle, de le centrer. Voilà. Maintenant pour le départ, vous n'êtes même pas obligé de le centrer, hein. On peut le mettre là, voilà. On va mettre un emplacement là. Si cette disposition vous plaît, donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'appuyer sur Entrée pour valider donc votre forme, de sélectionner votre calque, de dupliquer. Donc on va mettre un rectangle gauche, pour pas se tromper, et on va mettre rectangle droit. Droite. Ouais, pourquoi je mets droit? Oh là là, ça va pas aujourd'hui. Droite. Donc vous sélectionnez votre rectangle à droite, qui va aller à droite, clic et vous appuyez sur Shift. Ça va vous permettre, en fait, vous voyez, de vous déplacer sur la ligne. Que si je fais ça, sans appuyer sur Shift, vous voyez, je peux me déplacer librement. Là, ça va vous permettre de vous déplacer sur une ligne sans bouger. Hop. Voilà. Pareil pour rectangle gauche, donc vous sélectionnez votre calque rectangle gauche, clic, Shift. Alors bien sûr, après vous essayez de faire quelque chose de relativement, relativement droit, relativement centré. Alors moi je fais un peu à l'œil. Hop, j'ai déplacé sans faire exprès. Voilà. Vous avez vos deux écrans. Vous sélectionnez vos deux écrans, donc soit vous faites clic Shift, clic gauche, ou normalement c'est voilà, ou commande. Donc plus clic. Donc pour Windows, commande c'est contrôle, je le répète. Donc vous sélectionnez votre calque de rectangle qui se situe à droite, commande plus clic gauche, vous avez vos deux rectangles qui sont sélectionnés. Vous allez dans opacité qui se situe juste au-dessus de vos calques. Vous mettez vraiment l'opacité, on va dire, allez, à 12%. Après, il suffit, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, comment mettre en place justement cet outro via un logiciel de montage. Donc moi, personnellement, j'utiliserai Premiere Pro, c'est 6. Il vous suffira de centrer votre vidéo par rapport à vos rectangles et après de mettre votre vidéo un peu plus grosse, hein, qu'elle soit un peu plus grosse que votre template et ça se verra pas. Alors par contre, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Hein. Parce que si votre ordi plante, vous n'avez pas l'air malin. Ok, voilà. Donc, en quelques minutes, on a créé une outro avec un fond, la mise en place du logo et des deux templates. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, du moins à placer les éléments, donc pour s'abonner et aimer la vidéo, et les infos que vous allez mettre dans la description. On va s'occuper déjà des éléments pour YouTube. Hop, donc on va déjà créer un texte. Donc vous cliquez sur l'icône texte, vous cliquez avec un clic gauche sur votre travail, et vous allez mettre n'oubliez pas. Alors par contre, voilà, par contre la police, je sais pas c'est quoi, c'est du end of scene. Oh là 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 là, c'est quoi tout ça? Alors on va changer, je vais mettre du Century Gothic parce que c'est fin, c'est bien pour une vidéo. Donc vous avez deux choix pour réduire votre police. Soit vous sélectionnez donc votre icône texte, vous sélectionnez votre texte tout simplement et vous changez votre taille de la police ici. Ou vous sélectionnez votre calque texte, Command T ou CTRL T, ça dépend en Mac ou Windows. Shift, clic, et vous pouvez réduire facilement en sachant que même si vous faites ça, vous pouvez réutiliser votre outil texte et revenir pour modifier la taille de la police simplement. Ça change pas grand chose. Après ça dépend avec quoi vous êtes plus à l'aise, si vous êtes à l'aise avec les raccourcis ou pas. Donc vous mettez en place. On peut
en profiter pour dupliquer le calque. Donc vous sélectionnez votre calque et dupliquez le calque. OK. Clic gauche, Shift, pour que ça soit sur la même ligne. Vous faites ça bien. Et l'autre, c'est lien, plus d'infos dans la description. Alors, par contre, là, le texte, il va être trop gros, donc on va redimensionner tout ça. Plus d'infos dans la description. Description. Je vais y arriver. Donc, on va faire quelque chose de bien. On va mettre du 7. Après, ça dépend aussi, la taille de la police, elle dépend de votre police carrément. Elle dépend vraiment de votre police. Alors, une police, bon là j'ai pris Century Gothic à 6. Elle est lisible. Par contre, vous pouvez vérifier qu'une règle, si c'est sur la même ligne, c'est sur la même ligne. Donc Century Gothic à 6, ça passe, mais admettons, on va essayer de prendre une autre police. On peut utiliser laquelle comme police? On va voir si Arial, ça fonctionne bien ou pas. Ouais. En majorité, certaines polices à 6, elles sont assez grosses pour être visibles. D'autres à 6, elles vont vraiment être rikiki. Donc après, ça dépend de vos polices que vous utilisez. On retourne dans Chrome. Donc là, c'est les boutons j'aime et s'abonner. Donc les boutons j'aime et s'abonner, je les ai déjà créés. Après, à vous, si vous voulez les créer vous-même ou trouver ça sur Google Images, hein, parce que vous voulez. Moi, je les ai déjà créés. Donc je vais... Est-ce que je peux... Je ne me rappelle plus, non. On va déjà faire s'abonner. Donc on va dans Fichier, Importer. Vous sélectionnez votre image. On va redimensionner. Donc clic gauche, Alt et Shift pour redimension proportionnelle. Hop là. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, on recommence. Fichier, Importer. Le pouce vert. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûr. On va déjà faire ça. Hop là. Alors, moi, comme ça, je me... Voilà. Là, on fait clic gauche, Shift. Alors, ah non, 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 j'ai fait une erreur, excusez-moi. Ouais, en fait, je viens de m'apercevoir que de toute façon, le bouton j'aime, je l'ai un peu mal travaillé. Donc, au final, ça rend pas forcément bien. Voilà. Bon, on va faire ça à peu près simple. Hop, voilà, bouton j'aime. Alors, je sais, YouTube, maintenant, c'est les pouces bleus. Dernière nouvelle, c'est des pouces bleus, je crois. On va faire j'aime ce contenu, genre j'aime mon contenu. Ouais, c'est des pouces bleus. Bon, un coup c'est des pouces verts, un coup c'est des pouces bleus. Moi, je préfère laisser ça en vert parce que bon, il y a un certain contraste entre le rouge et le vert, et au moins c'est un peu plus visible. Et puis bon, à force YouTube, ça change tout le temps, hein. Un coup c'est rouge, un coup c'est vert, un coup c'est bleu, bientôt ça va être orange, bientôt ça va être fuchsia, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, c'est pas grave. On a fini cette partie pour l'abonnement et j'aime. Je regarde un peu combien de temps. Oh, on est à 18 minutes. Ouh là là, on a pris beaucoup de temps pour faire ça. Importer les réseaux sociaux. Facebook. Donc, hop, vous importez Facebook. Vous importez Twitter. Donc ça, après, c'est des icônes des réseaux sociaux que j'ai trouvés sur Internet. Oups, apparemment. Voilà, alors Google n'a pas la... Ah, bien sûr, Google, toujours en train de casser les pieds, Google. Jamais à la même dimension. Je vais vous montrer. Et WordPress, pareil, mais ils ont quoi aujourd'hui? Hop là. J'ai essayé un petit truc. Hop, est-ce que je peux... Oui. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les logos des réseaux sociaux à la même dimension. Ensuite, je les ai tous sélectionnés. Commande T ou CTRL T pour diminuer la dimension. Alt Shift pour réduire proportionnellement. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, toujours Shift hein, quand vous voulez déplacer sur des lignes sans trop bouger. Shift, vous appuyez sur Entrée pour valider. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à sélectionner vos icônes pour les mettre en place. Voilà. Voilà. Après moi, j'y vais un peu... je fais pas ça très proprement. Enfin, j'essaie de faire ça quand même proprement.
mais sans plus. Donc après, à vous de prendre du temps pour faire ça. Hop là, sinon après on peut toujours les sélectionner et réduire encore. Voilà, normalement ça devrait rentrer. Voilà! On sauvegarde et votre vidéo est prête. Du moins votre vidéo. Votre fond d'outro est prête. Après, à vous d'arranger comme ça vous le chante. On peut modifier l'opacité du logo. Voilà, on peut faire ça comme ça, voilà. Vous pouvez rajouter ou enlever des réseaux sociaux, même ne pas du tout mettre ça, hein. C'est-à-dire ne pas mettre les réseaux sociaux, ne pas mettre les textes, et avoir en fait juste ça. C'est possible, mais bon, ça permet de faire des petites piqûres de rappel. On sauvegarde. Maintenant, pour qu'elle soit utilisable, vous faites enregistrer sous, et vous sélectionnez soit JPEG, soit PNG. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler avec PNG pour les vidéos, plus petit, plus lent. Et voilà, votre vidéo est je vais y arriver, votre photo est prête en PNG, aux dimensions. Elle est prête à être utilisée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un deuxième épisode de comment mettre en place justement cet outro simple, à l'aide par contre d'Adobe Premiere. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, pouce bleu, enfin d'aimer la vidéo, de partager si elle vous a servi, et de dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que c'est la première fois que j'en fais, première fois que je fais des vidéos tuto, donc les premières vont être un peu désastreuses, mais bon, les prochaines vont être mieux, voilà. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao!